Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo un peu spéciale parce que je vais vous faire un Get Ready With Me Jennifer Lawrence lors de la cérémonie des Oscars. C'est parti, on commence! Tout juste sortie de la douche, j'ai enfilé mon kimono et j'ai encore les cheveux en bataille. Mais je commence par appliquer ma crème de jour qui est la Embryolisse que vous connaissez et que je vous ai déjà présentée. Que je trouve vraiment incroyable parce que vu le froid qu'il fait actuellement, vraiment elle me permet de nourrir ma peau. Puis le contour des yeux de la marque Aven qui est le Istéal et enfin j'ai trouvé un bon contour des yeux qui va nourrir, qui va hydrater. Donc il est vraiment spécialisé pour les yeux, pour lutter contre les cernes et surtout les ridules de déshydratation qui est juste un carnage en ce moment parce qu'il fait très froid. Et surtout, c'est qu'il fait pour le contour des lèvres, donc avec les ridules qu'on peut avoir au niveau des lèvres, surtout qui est visible quand on met un rouge à lèvres intense où ça file et c'est pas très beau. Donc voilà, là vraiment je sens que ça nourrit, ça repulpe. Rien d'autre à ajouter sur ce produit hormis qu'il est vraiment efficace. Et j'ai envie de dire, comme toujours pour les produits Aven, c'est vraiment une valeur sûre, on sait que ça fonctionne. Je poursuis directement avec les cheveux et non le make-up parce que vous le savez là encore, il faut bien attendre 5 à 10 minutes pour que les crèmes pénètrent dans la peau. Donc dans un premier temps, je démêle mes cheveux. C'est un peu la galère parce qu'ils sont emmêlés, enfin voilà, j'ai peut-être pas laissé mon soin prendre assez longtemps. Et comme vous voyez, ma technique c'est je démêle d'abord en racine, je descends les nœuds vers les pointes et ensuite je tiens mes cheveux pour démêler. Je trouve que c'est une technique au moins qui ne fait pas mal et ça évite de trop les casser. Puis je dessine une raie bien droite au milieu. Et puis ensuite, je sèche, donc dans un premier temps à la main, vraiment très grossièrement l'ensemble de ma chevelure. Je mets la tête à l'envers pour les sécher toujours, mais pour donner du volume et essayer de décoller les racines, ce qui est mon gros problème pour moi, vous le savez. Et ensuite, je perfectionne le brushing avec une grosse brosse. La mienne, je trouve que le diamètre est un petit peu trop large. D'ailleurs, ma coiffeuse m'a conseillé d'en prendre une de à peu près 2-3 cm de diamètre. C'est beaucoup plus simple pour travailler le cheveu sur toute la longueur. Et j'ai pas du tout la technique du brushing à la brosse. Donc, je le fais vraiment très rapidement pour détendre et un petit peu discipliner mes cheveux. Et je sèche encore bien le dessous, la nuque, parce que comme je vais venir avec le lisseur, il faut absolument pas que mes cheveux soient humides ou alors légèrement mouillés parce que c'est là que ça crame, dirons-nous, le cheveu, que ça va le brûler. Donc il faut vraiment que ça soit séché avec le sèche-cheveux. Puis je brosse mes cheveux pour enlever tous les éventuels nœuds qui se sont créés avec le sèche-cheveux. Je viens ensuite séparer mes cheveux à 1/3 et le reste, je les attache avec une grosse pince. Je passe ensuite le fer à lisser GHD que j'adore. Je resépare encore à 1/3 mes cheveux. Et je repasse encore le lisseur. Donc là, il n'y a rien de sorcier. C'est tout simplement, je fais différents étages comme ceci pour prendre et pour lisser l'ensemble de mes cheveux. Comme j'en ai pas beaucoup, je le fais par 3. Mais si vous avez une épaisseur plus importante, n'hésitez pas à le faire en 4 ou 5 parties. C'est vraiment à vous de voir. C'est un lissage qui est tout simple. Personnellement, j'aime beaucoup parce que je trouve que c'est très élégant. Surtout que je viens juste de me faire couper les cheveux. Donc mon carré est vraiment très net. Donc voilà, j'adore quand ça fait vraiment une belle ligne droite. Et surtout, c'est le résultat voulu parce que c'est ce qu'elle a, Jennifer Lawrence. Même si son carré, elle, est un petit peu plongeant alors que le mien est totalement droit. Maintenant, place à la mise en beauté et je commence par bien m'hydrater les lèvres avec le baume à lèvres EOS. Je prends le fond de teint Double Wear d'Estée Lauder en teinte 1W2 et cette fois-ci, je ne racle pas sur le bord du flacon mais j'en verse une quantité sur ma main. Et je viens l'appliquer au pinceau comme toujours avec le nouveau de Zoeva.
Je vous passe encore tous les mérites de ce fond de teint que j'adore, que je trouve hyper naturel, d'une très bonne couvrance, d'une très bonne tenue et surtout avec un superbe fini qui sera poudré comme j'adore. Comme je vois sur la photo de Jennifer Lawrence, ses sourcils ne sont pas trop dominants, donc c'est pour cela que je vais essayer de pas trop en faire. Je peigne toujours mes sourcils parce que c'est important et là j'utilise le gel eyebrow de MAC qui est plus avec des sous-tons chauds. Et donc avec un pinceau biseauté, je viens prendre un petit peu plus de matière que je dépose et que je vais travailler avant sur ma main. Parce qu'on recherche vraiment de la précision et on y va très progressivement. Pour la paupière, je commence avec la palette Tartelette et la teinte Wanderer qui est un brun très léger, qui est assez chaud et qui est vraiment une teinte parfaite pour la transition à déposer dans l'ensemble du creux de paupière. J'insiste bien l'ensemble et pas seulement au coin externe, mais vraiment de l'interne jusqu'à l'externe. Et je l'applique avec un pinceau assez fluffy, type estompeur, qui va vraiment épouser le creux de paupière. Je prends ensuite la palette Naked 2 et la teinte Chopper avec un pinceau plat que je dépose sur l'ensemble de ma paupière mobile. C'est une très jolie couleur qui est légèrement irisée, qui va tirer un petit peu vers le rosé. Un petit coup d'estompeur pour bien lier les deux teintes. Et je prends la teinte Dreamer de toujours la Tartelette qui est un brun un petit peu plus foncé, un petit peu plus intense que je dépose en coin externe cette fois-ci. Et comme toujours, c'est toujours la même technique, je le dépose en forme de pointe pour vraiment remonter et intensifier l'externe de l'œil. Je n'hésite pas à jongler entre l'estompeur pour fondre cette matière qui est quand même intense et ensuite en rajouter. Vraiment toujours dans l'esprit de faire ça progressivement et tout doucement pour que ce soit le plus naturel possible. Pour le ras de cils inférieur, je reprends mon pinceau plat de tout à l'heure et la teinte Chopper que je dépose vraiment sur l'ensemble de ma ligne de ras de cils. Je prends un pinceau biseauté et la teinte Dreamer, donc la teinte un petit peu plus intense de tout à l'heure, que je dépose en coin externe, en ras de cils inférieur pour faire une continuité et prolonger le point intense du dessus de l'œil. Et d'ailleurs, je vais en rajouter sur le dessus de ma paupière pour que ce soit encore plus foncé. Et j'estompe mon ras de cils inférieur avec un pinceau type crayon très légèrement fluffy pour vraiment étirer la matière. Avec la teinte Beauty Call de la Naked 2, je viens l'appliquer en coin interne de mon œil, aussi bien en paupière supérieure qu'en inférieure. Étant donné que mon œil n'est pas du tout maquillé en coin interne, aussi bien en haut qu'en bas, je veux vraiment créer un dégradé vraiment à l'horizontale, vous voyez, de gauche à droite. J'intensifie un petit peu mon ras de cils inférieur pour créer cette transition avec le clair que je viens d'appliquer. Je prends le liner feutre Précision de Kiko avec lequel je commence mon trait vraiment à la moitié de l'œil. Je veux absolument pas qu'il y ait de foncé dans mon coin interne et donc je viens remonter très légèrement avec une très fine épaisseur. Il faut vraiment à peine que le trait dépasse l'œil, vraiment d'une histoire de 2-3 mm, pas plus. Et pour que ce soit encore plus naturel, je viens le flouter avec le pinceau biseauté tout à l'heure, ainsi que le noir, un noir mat que vous allez avoir classique. Et je dépose le fard sur le liner pour vraiment le fondre et le flouter au maximum. Place au mascara et le faux cils papillon sculpte de L'Oréal, dont la brosse est vraiment géniale. Elle est incurvée, donc je trouve qu'elle épouse vraiment très bien la forme de l'œil. Et sa brosse en peigne va permettre de travailler le cil de la racine jusqu'à la pointe. Comme je vous l'ai déjà dit, je trouve qu'il est très très bien et que ça fait des cils de folie. Pour toujours plus de volume, je prends les faux cils de la marque Ardell ainsi que la gomme Duo qui est juste mais exceptionnelle, qui ne se voit pas lorsqu'elle sèche et qui vraiment, je trouve, prend vraiment très bien la paupière, enfin ça colle très bien. Je reviens là-dessus mais ces faux cils sont vraiment très naturels, ils se posent ultra facilement, ils ne gênent pas au porté. Voilà, j'adore. Et surtout, j'en mets sur ce look assez discret parce que Jennifer Lawrence sur la photo en a. Même je pense qu'elle en a des demi qui sont juste sur le coin externe. Mais voilà, tout de suite, je trouve que ça donne un côté glamour, intense et
J'ai l'impression qu'on voit que les yeux. Je poursuis avec le teint, donc je viens illuminer mon dessous de l'œil avec le nouvel anti-cerne de Sephora qui est vraiment génial. Et là, comme vous voyez, je vous avais dit la dernière fois qu'il séchait énormément. Donc d'abord je le pose sur mon dessous de l'œil, je viens le travailler avec ma Beauty Blender. Et la Beauty, je rappelle qu'il faut qu'elle soit humidifiée, c'est-à-dire juste avant, vous la passez sous l'eau, vous la pressez bien et vous la pressez ensuite dans une serviette pour qu'elle dégorge de l'eau. Et là, je viens rajouter sur ma zone T, donc le menton, le dessus de lèvres et le nez, que je viens là encore travailler. Je prends ma super poudre Laura Mercier translucide que je tapote avant parce que comme c'est une poudre libre, et ben, il faut que la poudre remonte. Et je travaille mon dessous de l'œil avec un pinceau plat de Real Techniques qui va vraiment me permettre de fixer cette matière fluide qui est l'anti-cerne, donc de pas briller également. Et comme on est sur une texture qui est claire, enfin la poudre est translucide, et ben tout de suite ça va encore plus illuminer mon dessous de l'œil. Et avec un autre pinceau un petit peu plus gros, cette fois-ci, je matifie très légèrement l'ensemble de mon visage. Comme j'ai terminé mes cernes, je prends le mascara que je dépose en ras de cils inférieur. Puis je prends la palette de Gwen Stefani Urban Decay et la teinte Easy. Donc comme vous voyez, c'est un blush, c'est-à-dire que je ne vais pas mettre de bronzer parce que son look, enfin son make-up n'est pas structuré avec un contouring, mais uniquement un petit côté bonne mine avec du blush. Et je termine avec l'highlighter Marilou de The Balm qui est vraiment le plus lumineux que je vais avoir. Donc je le dépose sur le dessus de la pommette comme d'habitude, la zone T avec le bout du nez et le dessus des lèvres pour vraiment avoir un côté encore plus lumineux. Donc au final, on n'a pas de bronzer. Et je termine les lèvres avec le gloss Dior. Donc d'ailleurs c'est le gloss pour lequel elle fait la pub actuellement chez Dior. Et voilà, je le dépose sans rien de spécial, hein. C'est vraiment pour avoir un petit côté un peu naturel. Juste avoir les lèvres qui vont briller mais très discret. Et voilà, nous avons terminé pour ce Get Ready With Me. Donc j'ai mis un petit haut à dentelle. Pour les cheveux, j'ai uniquement ramené un côté derrière l'oreille pour vraiment la copier, pour essayer de lui ressembler. Donc voilà, j'espère que ce look vous a plu. C'est la première fois que je faisais ce type de vidéo et je trouve ça assez rigolo. Donc voilà, j'attends tous vos commentaires. Je vous remercie encore d'avoir regardé. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.